Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 19 juillet. Alors je vais tirer les cartes d'une autre façon et je vais commencer par tirer quelques cartes de mon oracle et puis après je passerai à d'autres jeux. Alors j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu faire des choses pour vous, pour vous faire plaisir. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Donc là on va commencer par tirer quelques cartes et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Alors ici, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. On nous parle peut-être aussi de personnes qui vont aller à la plage pour cette journée, au bord de mer, prendre le temps. Peut-être ça nous parle de vacances aussi, ici. En tout cas, on nous parle d'une journée qui devrait être apaisante, d'une journée qui devrait être calme. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre déjà 4. Ensuite, on va en prendre encore 4. Et puis, encore 4. Celle-là. Et puis, celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour cette journée de lundi. Alors ici, au dos du jeu, on a la carte de l'intersection. Donc peut-être que ça nous dit qu'on arrive à un moment où il y a peut-être des choix à faire. Peut-être qu'il y a des choses que justement pour lesquelles ça va se déclencher, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On nous parle d'arriver à une intersection, en tout cas, quel que soit le domaine de votre vie. Peut-être que justement vous avez des choix à faire pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, quel que soit le domaine concerné. Alors, ici on a la carte du mensonge, on a la carte du labyrinthe, on a je t'aime, on a besoin de prendre du temps pour toi. Alors, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. On a le trousseau, on a tout s'éclaire, je pense à toi, on a le début, nouveau départ, la surprise, la loyauté, fidélité et la cassure. Alors ici, on nous parle de mensonges. Alors ça peut être des mensonges qui viennent de l'extérieur, ça peut être des mensonges que vous vous faites à vous-même. En tout cas, ça tourne en rond par rapport à ces mensonges-là. Ça tourne en rond parce que le labyrinthe, ça nous parle aussi de cercles vicieux. Donc on nous parle de rester bloqué dans une situation. Alors peut-être de rester bloqué par rapport à des mensonges qui ont été faits. Peut-être par rapport au fait de se mentir à soi-même. En tout cas, voilà, on sent que ça tourne en rond, c'est un cercle vicieux, vous avez du mal à en sortir. Et là, on a la carte je t'aime. Donc ici, on nous parle, alors ça peut être une personne qui vous apprécie sur le plan professionnel, ça peut être une personne qui vous apprécie sur le plan personnel, ça peut être le fait qu'on vous aime profondément, que ce soit une belle amitié, que ce soit en couple. Et là, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc on nous dit ici que vous allez pour cette journée faire des choses pour vous, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors ici, on nous dit manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc ici, on souligne le fait que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a toujours peut-être ce manque de confiance en soi qui est là. Peut-être qu'il est nécessaire justement de prendre conscience de qui vous êtes. Alors après, ça peut nous dire aussi, voilà, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et vous allez prendre conscience de quelle personne vous êtes, des qualités que vous avez, pour pouvoir aller vers un nouveau départ. On nous parle d'aller vers ce nouveau départ à partir du moment où vous prendrez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous avez les qualités qu'il faut, que voilà, à partir du moment où votre estime de soi sera reconstruite aussi, par rapport peut-être à des mensonges qu'il y a pu y avoir aussi, qui ont fait que ça a créé des blessures qui font que
sur le plan estime de soi, c'est un peu dans les chaussettes, quoi. Mais on nous parle ici d'aller vers un nouveau départ, hein, donc d'arriver à se reconstruire. On nous parle d'arriver à se reconstruire ici. Alors après, par rapport au labyrinthe, hein, le fait de tourner en rond, on nous dit que vous avez les clés pour sortir de ce labyrinthe. Vous avez les clés. Et il y a peut-être même quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous, qui va permettre de débloquer une situation et qui va vous permettre de sortir de ce cercle vicieux. Ça peut nous parler de schémas répétitifs aussi, hein, donc d'avoir toujours les mêmes schémas qui font que vous retombez toujours dans les mêmes situations. Mais là, on nous dit, vous avez les clés, vous avez... Alors, ces clés-là, elles sont toutes les trois différentes. Donc, ça nous dit aussi que... peut-être que, voilà, ça nous parle de trouver la bonne clé aussi, hein, donc de trouver la bonne solution, de trouver la bonne façon de faire, de trouver la bonne personne aussi. Hein, donc... en tout cas, on nous parle de trouver la bonne clé pour sortir de ce cercle vicieux. Hein. Donc, alors peut-être que ce sera quelque chose d'inattendu qui va faire que ça va vous permettre de débloquer la situation, quelle que soit cette situation, quel que soit le domaine que ça concerne. En tout cas, ici, on nous parle d'avoir les clés. On nous parle d'avoir les clés. Alors le trousseau peut aussi nous parler d'aménager, hein, d'aménager dans une nouvelle maison, d'aménager dans un nouvel appartement. Alors ensuite, on a la carte Je t'aime. Donc avec cette carte, ça peut, comme je vous disais, parler d'une personne qui vous aime. Ça peut parler aussi d'une personne qui vous apprécie. On y parle, en tout cas, on nous parle d'y voir plus clair ici. De suivre son intuition, hein, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, du relationnel. On nous dit, vous avez une belle intuition. Et puis là, on nous parle de quelqu'un qui est auprès de vous, quelqu'un de loyal et de fidèle, et c'est une personne justement qui vous aime. Qui vous aime, et cette personne vous permet d'y voir plus clair aussi. Cette personne, elle est là pour vous aider à avancer, elle est là pour vous aider à y voir plus clair. Et puis là, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Je pense à toi. Donc là, c'est vraiment voilà, le fait de penser à soi, de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi. Hein. Donc là, besoin de prendre du temps pour toi, je pense à toi. Donc c'est vous qui pensez à vous-même, quoi. Et puis là, on a la cassure. Alors, peut-être qu'il y a besoin justement de passer à autre chose. Peut-être qu'il y a besoin de passer à autre chose. Alors, pour certains, ben, ça peut être peut-être le début des vacances, hein, le fait de ça y est, vous allez prendre du temps pour vous. C'est vraiment une cassure par rapport au quotidien. Vous allez vraiment vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus lumineux. C'est les vacances, hein, donc forcément, c'est plus lumineux. Donc, voilà, avec cette carte, on nous dit que c'est vraiment... voilà, c'est vraiment la coupure, quoi. C'est vraiment la coupure avec le quotidien. Donc là, ça peut nous parler de personnes qui sont en vacances. Mais ça peut parler aussi du fait que, pour certains, vous allez prendre des décisions qui vont faire que ce sera des décisions qui seront bénéfiques pour vous. Alors peut-être que ce sera des décisions inattendues, quelque chose d'inattendu, puisqu'on a quand même cette foudre qui est là, qui peut correspondre à quelque chose d'inattendu, comme pour la surprise ici, hein, qui peut être quelque chose qui n'est pas prévu, quoi. Mais en tout cas, ce sera pour votre bien-être. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, que les choses s'arrêtent, où il y a un arrêt net sur quelque chose, où il y a une décision qui est prise, un changement vraiment radical. On disait, hein, tout à l'heure que vous arrivez à l'intersection. Hein. Donc peut-être que ça y est, votre décision est prise, que vous allez passer à l'action, que vous savez ce que vous allez faire et que donc du coup, ben, vous allez voilà, peut-être décider quelque chose de façon inattendue pour les autres, peut-être. En attendant, ce sera bénéfique pour vous. Ouais. Il y a cette... on nous dit, voilà, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, des qualités que vous avez. Donc c'est ça aussi qui va peut-être faire que vous allez prendre des décisions pour aller de l'avant, hein, et des décisions qui vont permettre votre bien-être, quoi. On nous parle
de choses qui s'éclairent, de choses qui vous paraissent plus claires, peut-être avec l'aide d'une personne loyale auprès de vous, hein, de quelqu'un qui vous apprécie, de quelqu'un qui vous aime. Hein. On a vraiment cet amour loyal ici. Donc vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Alors c'est peut-être vous aussi qui serez là et qui êtes cette personne loyale qui sera là pour aider une personne. Mais on voit que ce lien, c'est important parce que c'est une personne qui vous permet d'y voir plus clair au fur et à mesure du temps, qui va vous aider à sortir de ce schéma répétitif, de ce cercle vicieux, qui va vous aider peut-être à trouver les clés, peut-être de façon inattendue, hein, voilà, peut-être par rapport à une idée qui va venir. Voilà, et on nous dit ici que vous allez peut-être justement reprendre un peu confiance en vous pour aller vers ce nouveau départ, quoi. Donc quel que soit le domaine que ça peut concerner, on voit que là, il y a une évolution qui se fait parce que vous reprenez confiance en vous, vous commencez à avoir quelques idées, vous allez mettre en place certains projets, vous allez prendre des décisions peut-être qui seront inattendues pour les autres, mais qui sont bénéfiques pour vous, et peut-être avec l'aide aussi d'une personne sur laquelle vous pouvez compter, quoi. Donc voilà déjà pour ça. Alors, on va voir quelques cartes de la triade. Ah, ici, on nous parle d'apprendre des choses. On nous parle d'apprendre des choses. On nous parle de la science. Hein, ici, on a la carte de la science qui nous parle d'apprendre des choses, qui nous parle d'acquérir une certaine expérience. Donc, on nous dit, vous avez peut-être acquis une certaine expérience qui fait que vous allez pouvoir aller de l'avant. Ça peut être aussi le fait d'avoir auprès de vous quelqu'un qui sait, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre 5. On va changer un peu de d'habitude. Et encore une. Alors ici, on a la porte. On nous parle de portes qui s'ouvrent, de solutions qui arrivent. Il y a aussi le pardon. Le pardon qui peut permettre aussi peut-être de débloquer des situations. Donc de se pardonner à soi-même ou de pardonner à quelqu'un. Alors avec la carte de l'ordre, ça peut nous parler d'autorité. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir besoin de remettre des choses en ordre. Hein. Peut-être que pour cette journée, vous allez décider de remettre un peu d'ordre à un niveau de votre vie, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan intellectuel, de remettre de l'ordre dans vos idées aussi. Alors ici, avec la carte de la bénédiction, on nous parle de choses à fêter. On nous parle de choses à fêter, puis avec la tentation, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et donc ici, on nous parle de choses à fêter par rapport à ça. Donc peut-être que pour certains, il y a des contrats pour achat de maison qui vont se faire, parce que là on voit un peu il y a un peu des contrats ici comme des contrats. Donc peut-être qu'il y a peut-être des contrats qui vont pouvoir être honorés, peut-être des contrats qui vont pouvoir aboutir. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, peut-être que justement il y a des choses qui vont aboutir, des projets qui vont aboutir, parce qu'on a des choses à fêter ici. Et ici, on nous dit que peut-être que la solution, c'est aussi peut-être d'arrêter de culpabiliser, ou peut-être d'arrêter d'en vouloir à quelqu'un, ou d'en s'en vouloir à soi-même, parce que ça permettrait d'ouvrir des portes, d'aller vers quelque chose de plus léger pour vous. Ouais. Ça permettrait que les choses rentrent dans l'ordre, hein, de se sentir plus léger. On voit bien ses ailes ici. Hein. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors, que nous disent ces cartes? Alors ici, on nous parle d'élévation, hein,
Action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Donc on nous parle d'aller un peu plus loin dans une relation, de s'investir un peu plus dans une relation, de franchir des étapes dans cette relation. On nous dit les choses se transforment, on nous parle de renouveau, on nous parle de changement. On nous dit le changement donne des ailes. Donc peut-être que ces nouveaux projets, ben c'est ça qui vous permet de vous sentir léger, quoi. C'est ces projets qui vous permettent d'avancer. On nous dit il y a des projets, hein, il y a des projets dans votre couple. Et ces projets vous permettent d'avancer. C'est ça qui vous permet d'avancer. Enfin, qui vous permet d'avancer. Ça vous rend un peu plus léger encore dans la relation. Alors, on va prendre 5 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle de flirt. On nous parle de flirt ou d'amour passager. Ou de légèreté, le fait qu'il y ait de la légèreté aussi dans la relation. Hein. On nous parle vraiment, voilà, on voit tous ces petits cœurs qui s'envolent et on nous dit, c'est léger, cette relation est légère. Que ce soit une relation amicale ou amoureuse, la relation est légère. Voilà. Il n'y a pas de questions particulières, il n'y a pas de revendications. Les choses sont faciles et légères, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle d'avoir une attirance qui est réciproque. Hein. On nous dit qu'il y a une belle attirance. Ici, on nous parle d'être sur un mode prudence toujours. Hein. On a toujours cette inquiétude de tomber dans un piège, cette inquiétude de revivre certaines choses. Donc, voilà, on est quand même sur la défensive, même si on sent que les choses sont légères et que l'attirance est mutuelle. On nous parle ici d'un coup de foudre amoureux, d'une rencontre inattendue. Ça peut nous parler aussi d'une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, hein, mais avec laquelle il y a quand même toujours le fait de se dire, voilà, j'ai pas envie de revivre les mêmes choses qu'avant, j'ai envie de quelque chose de mieux, donc je vais pas trop m'engager quand même si je sens bien que la relation est bien partie, et que je sens bien que c'est réciproque, je vais quand même rester, ouais, voilà, je vais quand même faire attention où je mets les pieds. Et, oui, parce que voilà, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu, voilà, donc, voilà, on nous dit, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de léger avec une personne, que ce soit une relation amicale, amoureuse. C'est léger, c'est facile, il n'y a pas de prise de tête, mais on sent quand même que malgré ce, eh bien, vous vous posez quand même des questions parce qu'il y a eu des blessures. Hein. Donc voilà, même si vous sentez que la relation se passe bien, vous êtes quand même voilà, on nous dit vous avez du mal quand même à vous engager peut-être un peu plus dans cette relation par crainte de souffrir encore, par crainte d'être blessé encore. Mais on nous parle ici, hein, de quelque chose de léger. De quelque chose de léger où les sentiments sont réciproques. Alors ensuite, on va prendre quelques réponses angéliques pour ce lundi. Donc, en fait, je vais prendre 3 réponses. Donc, si vous avez une question, vous pourrez choisir une, 2 ou les 3 cartes. Hein. Peut-être que certaines se complètent ou voilà, vous choisissez le nombre de réponses que vous voulez. Alors, donc, on va voir donc une question voilà, simple, hein, pour que les cartes puissent répondre. Quelque chose de simple et de direct, quoi. Alors, quelles sont les réponses pour cette journée de lundi? Donc, bien sûr, hein, les énergies bougent. Hein, donc, même si la réponse ne vous convient pas, ben, les choses vont pouvoir toujours être modifiées. Vous avez toujours la main sur les choses. C'est juste pour avoir une idée de où ça en est à peu près. Mais les choses ne sont pas figées. Alors, donc, je vais couper. Je vais prendre celle-là. Je vais couper encore, je vais prendre celle-là.
Et puis je vais couper encore et je vais prendre celle-là. Donc voilà, vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième. Et comme je vous l'ai dit, les choses ne sont pas figées. Si jamais la réponse ne correspond pas à vos attentes, les choses bougent toujours. Vous avez toujours la main sur les choses. Vous pouvez mettre des choses en place pour que ça évolue. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont choisi la première, on va voir quelle est la réponse. Ici, on nous parle de lâcher prise. On nous dit que pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez, eh bien, peut-être qu'il est nécessaire de lâcher un peu par rapport à cette situation, hein, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit qu'il est nécessaire de lâcher prise pour que les choses se débloquent, de prendre du recul. Parce que peut-être qu'il y a besoin de temps aussi, hein, pour que les choses se fassent. Et donc ça ne sert à rien de s'acharner, ça ne sert à rien de bloquer sur la situation. Au contraire, ça risque de la bloquer, justement. Donc on nous dit, le lâcher prise, c'est peut-être la meilleure solution pour que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, quoi. Après, ça peut aussi vouloir nous dire que c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de prendre du temps pour vous, c'est le moment de prendre du recul. C'est une période de reconstruction peut-être aussi. Et donc du coup, voilà, pour l'instant, vous êtes occupé à cette reconstruction. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième, rétablissement. Ici, on nous parle du fait que vous êtes en plein rétablissement. Donc si vous aviez une question, on peut dire que c'est une réponse positive, hein, parce que le rétablissement, ça correspond à quelque chose de positif. Donc là, pour moi, c'est une réponse positive. Donc, mais peut-être qu'il y a besoin d'une reconstruction pour que les choses fonctionnent. Peut-être qu'on nous dit que, voilà, une fois que vous aurez complètement réussi à vous reconstruire, peut-être par rapport à d'anciennes blessures, par rapport à quel que soit le domaine, hein, que ça concerne, et bien là, peut-être que ça va permettre justement de débloquer la situation et d'aller vers ce oui, hein, par rapport à cette situation. On nous parle du fait que voilà, les choses s'améliorent, les choses vont vers quelque chose de positif. On nous parle de protection ici aussi, hein, on nous parle d'être protégé, d'être guidé, d'être accompagné aussi pour ce rétablissement. Et donc pour aller vers cette réponse positive. Peut-être qu'il est nécessaire de prendre d'abord soin de vous pour aller vers ça aussi. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi la troisième, on nous dit de demander l'aide des autres. Donc là, on nous dit que peut-être que par rapport à votre projet ou par rapport aux questions que vous avez peut-être besoin d'aller vers d'autres personnes pour que ces personnes vous apportent soit leur savoir, soit leur écoute, hein, tout simplement. Juste peut-être le besoin d'être entouré. Donc, on nous dit qu'avec l'aide des autres, ça devrait fonctionner aussi. Peut-être que, voilà, ça nous dit que les choses, c'est une réponse positive, hein, qui nous dit que avec l'aide des autres, ça devrait marcher. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais voilà, il y a peut-être besoin de se faire aider pour que ça fonctionne. Oui. Donc là, pour la première, on nous parle d'avoir besoin de lâcher prise, que c'est un moment où vous devez prendre du recul, hein, moment de vous occuper, c'est le bon moment pour vous occuper surtout de vous. Là, on nous parle d'être en plein rétablissement, hein, donc d'être aidé peut-être par des personnes extérieures, ou peut-être d'être en pleine reconstruction, hein, mais on va vers du positif. Hein. Et puis là, on nous dit que ça peut marcher avec l'aide d'autres personnes. Donc voilà pour ça, donc j'espère que ça a pu répondre à vos questions, vous donner un peu des indices. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux pour ce lundi. Alors, est-ce qu'on a un message pour ce lundi? Alors, on a la pierre Aqua Aura. Une jolie carte toute bleue et dorée.
Alors, on nous dit, pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aident à comprendre et à être compris. Donc, on nous parle de communication pour cette journée, on nous parle d'être dans le lien, d'être dans la communication, d'être dans l'échange, d'être dans l'écoute. On nous parle de s'exprimer, hein, on nous parle d'exprimer ce qu'on souhaite, d'exprimer son ressenti, d'exprimer ses idées, tout en étant quand même ouvert aux idées des autres, tout en écoutant quand même ce que l'autre ou les autres ont à dire. On sent que c'est, voilà, vous affirmez vos idées, mais en même temps, vous êtes à l'écoute des autres. Et on nous dit ici aussi, voilà, que cette communication va vous aider à comprendre les autres et à être compris. Parce que peut-être que justement, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été discutées, et pour lesquelles chacun pense de son côté des choses, mais peut-être qu'en réalité, chacun est à côté de la plaque, en fait. Peut-être qu'il y a des quiproquos, des malentendus, parce que justement, les choses n'ont pas été dites. Chacun pense de son côté, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Et donc là, on nous dit, pour bien comprendre ce que l'autre a à vous dire, ou pour bien comprendre ce que l'autre pense, pour que l'autre comprenne vraiment vos attentes, pour que l'autre comprenne vraiment ce que vous ressentez, et bien en fait, le mieux, c'est une discussion pour pouvoir justement exprimer chacun ce que vous avez à dire, en fait. Et pour mieux comprendre l'autre et pour pas partir dans des suppositions, voilà. Et pour que les choses soient les plus vraies possibles. On nous parle d'avoir une discussion sincère avec une autre personne ou plusieurs, hein, en fonction du domaine. Donc on nous dit que vous allez affirmer vos idées, que vous allez dire vraiment votre ressenti, mais vous serez aussi à l'écoute du ressenti des autres. Alors on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, non, il y en a trop. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée de lundi? On va prendre déjà cette carte. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc on nous dit une nouvelle fois que vous êtes guidé, on nous parle de recevoir des messages, on nous parle de recevoir des signes, on nous parle d'écouter son intuition. Alors, hop là, on va prendre celle qu'il y a dessus. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc on nous dit que peut-être que les choses sont compliquées pour rien, en fait. Peut-être que la meilleure réponse, ce serait d'aller à l'essentiel, peut-être, ou peut-être de ne pas aller chercher très loin, les choses sont tout près de vous aussi, peut-être que c'est ça. Peut-être que les choses sont tout près de vous, c'est pas la peine de compliquer les choses, au contraire, voilà, il y a besoin que les choses soient simples. On nous parle d'aller vers quelque chose de plus simple, en fait. Peut-être quelque chose de plus simple vous correspondrait mieux. Alors, on va prendre un dernier message. Alors, un dernier message des anges pour ce lundi. Pareil pour cette communication-là. Voilà, exprimer des choses de façon simple pour que les autres puissent les comprendre. Pareil, c'est pas la peine de faire des grandes phrases. L'essentiel, c'est que d'être compris, en fait. Donc, ouais, c'est aussi ça, c'est aussi par rapport à cette communication. Par rapport à cette communication, le mieux, c'est d'aller à l'essentiel, d'exprimer les choses simplement, pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Ah ben, on a encore 2 messages. Donc ici, on nous dit « Va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. » Donc ici, on nous parle de se ressourcer, d'aller vers l'extérieur, voilà, pour se recentrer sur soi, pour retrouver de l'énergie aussi et de la nature. Et puis ici, on nous dit ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé n'attend que toi. Voilà, un beau message. Donc voilà pour le tirage pour ce lundi. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.